Graou les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour les achats du mois d'avril 2021, les achats manga. Comme d'habitude, ça va être séparé en série en cours, nouveauté du mois, achat tardif et occasion. Et pour être sincère avec vous, ce mois-ci, il y a eu un peu de craquage, donc on va rusher, on va aller vite. Je sais que ce sera un peu plus condensé, je vais parler moins des mangas, mais au moins vous montrer une page. Et moi, vous parlez des mangas en profondeur, je vous laisserai découvrir par vous-même, parce que j'ai craqué ce mois-ci, clairement. Je vais poser des Gauchis, hop, ici, voilà. Et ben on est parti pour les séries en cours. Alors, premier manga, c'est 5 minutes forward, tome 6. Alors c'est un super tome, c'est l'avant-dernier de la série. Et ça se voit, ça se ressent vachement que c'est l'avant-dernier. Et moi j'aime beaucoup, franchement j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'aime bien, c'est une très bonne série, voilà je vous conseille 5 minutes forward, donc on est à un tome de la fin, et franchement aucun regret, cette série est vraiment, vraiment cool. Ensuite, Black Butler, tome 30, déjà la vache, déjà le tome 30, donc c'est un tome qui ne fait pas trop avancer l'histoire, parce que c'est un tome flashback, alors c'est un... tome, enfin, comment dire, c'est un très bon tome. Par contre, je peux comprendre que les gens soient, se disent en lisant le tome, genre, mais ça avance pas. Oui, parce que dans l'histoire là, ça avance pas du tout. C'est vraiment un tome flashback entièrement centré sur un personnage. Tout tome, il y a que 3 pages à la fin que c'est pas le flashback. Black Butler, c'est une super série, je vous la conseille grandement. Donc on est déjà au tome 30 quand même. Et pour moi, c'est un des meilleurs shonen de l'univers. Lisez Black Butler. Ensuite, on va passer à Jujutsu Kaisen. Alors, c'est le tome 8. Jujutsu Kaisen, que dire, à part que le manga est mieux que l'anime. Et que bah, c'est une très bonne série, encore. Alors, il y a... Comment dire, le tome m'a un peu perdu à la fin, je sais pas, il y a un truc qui m'a un peu dérangé à la fin du tome, mais au final, en relisant une deuxième fois, je me dis non, bah en fait, je dois être fatigué à la première lecture. Donc c'est vraiment un super manga, je vous conseille vachement Jujutsu Kaisen. Regardez l'anime si vous voulez regarder l'anime, moi perso, je préfère largement le manga. C'est un super shonen. C'est un shonen. C'est un super shonen que je vous conseille grandement. Donc Jujutsu Kaisen, tome 8. Et depuis tout à l'heure, je ne dis pas que c'était des mangas de chez Kana. Je n'ai pas dit. Et du coup, là, on passe à Delcourt Tonkam. Avec La Malédiction de Loki, tome... j'ai oublié, 7. Tome 7. Voilà. Donc là, pareil, c'est un avant-dernier tome. Tout comme 5 minutes en 1. Et bah ça avance beaucoup, ça se ressent que c'est le combat final qui se met en route. Et moi j'aime beaucoup l'édition de Loki, c'était, je le dis à chaque fois, mais ça a été une des grandes surprises. Je pensais ne pas aimer à ce point quand je l'ai commencé. Et franchement, c'est une super série que je vous conseille grandement. Que ce soit niveau dessin, niveau histoire, pour moi, Loki, c'est à quasi sans faute. Donc je vous conseille énormément La Malédiction de Loki, qui n'a rien à voir avec le MCU. Alors, c'est The Ancient Magus Bride, tome 3. Pardon, Psaume 108, Le Bleu du Magicien, tome 3. Pardon. Que dire, à part que... Bah, je sais que je suis pas le seul à le penser. Mais vraiment, les spin-offs de The Ancient Magus Bride, c'est très dur comme titre. Les spin-offs de The Ancient Magus Bride commencent à être mieux que la série de base, mais vraiment. Genre, le Bleu du Magicien, c'est incroyable. Moi, j'aime énormément. Pour moi, c'est vraiment... alors, c'est le meilleur spin-off, pour moi, devant Psaume 75, je crois, si je dis pas de bêtises, et Jack l'Éclair. Donc pour moi, The Ancient Magus Bride, Le Bleu du Magicien, c'est un super manga, un super spin-off. Bon, la série de base est toujours bien, mais pour moi, les spin-offs commencent à passer un peu devant. Voilà. Donc c'est vrai que le manga de base commence à un peu accélérer la cadence et qu'il se passe enfin quelque chose. Parce que c'est très lent. Donc déjà, c'est Magus Bride, Psaume 108, Le Bleu du Magicien, tome 3, Alpha Plus, Turbo. Voilà. J'ai Komiku, je l'ai pas dit, c'est J'ai Komiku. Ensuite, on part chez Akata pour Comme sur un nuage, tome 3, qui est également le dernier. Alors, Comme sur un nuage, ça a été une très bonne surprise. C'est un très très bon manga. J'ai adoré ce tome final. J'ai adoré ce manga tout court, que ce soit au niveau dessin, niveau histoire, niveau personnages, sont super attachants. Pour moi, Comme sur un nuage, c'est un super manga. J'aime énormément Comme sur un nuage. Pour moi, c'est un des must-have de chez Akata, clairement. C'est un manga ultra feel good. Il fait énormément de bien à lire. Et franchement, bah, en juste 3 tomes,
faut vraiment que vous craquiez. Vraiment, Tom sur un nuage, c'est vraiment un super manga que je vous conseille énormément. Si vous cherchez un manga très feel good, qui aborde des thèmes LGBT d'une manière plus, on va dire, réaliste, soft, et très feel good justement. Voilà. Donc c'est comme sur un nuage, tome 3 sur 3 du coup, vu que c'est terminé. Ensuite, on va parler de Mao, tome 5, chez Glénat. Voilà. Alors, Mao, donc c'est Lumiko Takahashi, l'auteur de Ranma 1,5, Mermaid Forest, entre autres, la réédition, hein, j'en veux. Donc, Mao, le tome là, il avance bien, ça avance un peu moins vite que le tome précédent, on va dire, mais il y a quand même pas mal de révélations, pas mal de combats aussi, et j'ai beaucoup aimé ce tome. Franchement, il est très bien. Alors Mao, ça reste un super manga. C'est pas un manga coup de cœur non plus. Je vais pas mentir, je vais pas dire que c'est le meilleur manga de l'univers non plus. Mais franchement, c'est vraiment sympa. Et j'aime beaucoup Mao. Donc je vous conseille vraiment Mao de Lumiko Takahashi chez Glénat. Si vous cherchez un manga avec des démons, des yokai, des combats, tout ça, c'est vachement sympa. Voilà, je pense que pour un premier Lumiko Takahashi en lecture, ça peut être sympa, vraiment. Et après, adopter les Ranma 1,5 et tout ce qui vient avec. Voilà. Donc, Mao, tome 5, chez Glénat, un super manga que je vous conseille énormément. Ensuite, on part sur le dernier tome de Nyankees, donc le tome 6, chez Doki Doki. Alors, Nyankees, c'est un manga sans prise de tête. Voilà, vraiment sans prise de tête. C'est un manga fun, c'est un manga qui parle de guerre de victoire de chats, mais où on les voit en version humain, et c'est vachement sympa, j'ai beaucoup aimé. Alors les 2 derniers tomes sont vachement plus sérieux que les 4 premiers, mais genre vachement, vraiment. Et j'ai beaucoup aimé. En plus, sans vous spoiler, l'auteur se tape un délire à la fin. Voilà, vous verrez quand vous le lirez. Mais j'aime beaucoup Nyankees, j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille beaucoup, donc c'est en 6 tomes uniquement. C'est pas très long en vrai, et heureusement, parce qu'en vrai ça aurait pas un peu tiré sur la corde, je pense que ça avait duré un peu plus longtemps. 6 cordes, bien sûr, 6 cordes, 6 tomes, c'est parfait. Pour moi, 6 tomes c'est vraiment parfait. C'est très bien. Voilà, 6 tomes c'est un bon nombre pour ce manga. Donc Nyankees chez Doki Doki, que je vous conseille énormément si vous cherchez un manga fun et sans prise de tête. Voilà. Ensuite, on va parler de Magic Knight Raiders, la réédition du coup, tome 3. Alors, Magic Knight Raiders, pour moi, c'est clairement pas mon clan préféré, mais alors vraiment pas. Et ce tome le confirme encore un petit peu plus, parce qu'en vrai, l'histoire avance vite, mais un peu trop pour le coup. Les combats sont brouillons, genre très fouillis, je sais pas, je sais que c'est un vieux manga, que ça a des premiers clamps, mais je sais pas, les combats sont très fouillis. Il y a des pages que j'ai rien compris. Vraiment, il y a des pages que j'ai rien compris. C'est pas un mauvais manga pour autant, attention. Mais je sais pas, ce tome... Ouais, ce tome m'a laissé une impression un peu plus mitigée que les 2 premiers, on va dire. C'est sympa, mais ça reste pas c'est pas un clamp à la hauteur des Sakura, Olic, Tsubasa et compagnie. Voilà, c'est ce que je veux dire, même Chobits, Kobato, tout ça. C'est pas... Voilà. C'est un bon manga, mais c'est clairement pas le meilleur des clamps. Je pense que... Il faut le lire quand même, parce que on va dire, c'est un des piliers des Clamps, faut le lire, c'est la première apparition de Mokona Blanc en plus, donc un personnage phare des Clamps. Mais c'est pas un excellent manga. C'est un bon manga, mais c'est pas un très bon manga non plus. Je vous le conseille tout de même, parce que ça reste une œuvre culte, mais voilà, c'est pas extraordinaire. Donc c'est Magic Knight Raiders, tome 3, chez Pika. J'ai toujours pas dit l'éditeur, j'arrête pas d'oublier. Et du coup, c'était les séries en cours. On va attaquer les nouveautés du mois, donc les mangas qui viennent de commencer en ce mois d'avril. On va commencer avec Dear Call chez... J'ai oublié encore. Chez Glénat. Dear Call chez Glénat. Alors, le tome 1 était vendu, avec stock... Enfin, selon les stocks disponibles, évidemment, avec un stylo plume, au sens propre du terme, c'est un stylo, avec une plume juste dessus. Alors ça a un sens quand vous lisez le manga, c'est pas juste pour dire de faire un stylo plume parce que c'est classe, ça a un sens parce qu'en gros, c'est un manga qui parle d'invocation, ils en ont besoin pour invoquer leur créature. Alors Dear Call, c'est l'assistant qui m'a fait craquer, parce qu'à la base, le synopsis ne m'intéressait pas des masses. L'assistant non plus, pour être honnête, mais il aimait bien les dessins, du coup il voulait laisser sa chance. Et ça fait partie des mangas Dear Call, hein, je peux vous l'annoncer haut et fier comme ça. Ne vous fiez pas au synopsis. Si le synopsis ne vous donne pas envie, tentez l'expérience, parce que vraiment, le synopsis pour moi il était banal de chez banal, et au final le manga est excellent.
vraiment. Et vous voyez sur la jaquette il y a un petit effet, alors oui si on le voit, il y a un petit effet métallisé comme ça que j'aime énormément. Les jaquettes sont vachement plus jolies en France qu'au Japon pour le coup, j'ai été voir la différence et vraiment je préfère la jaquette française. Donc Dear Call, c'est un super manga, donc c'est par l'auteur du dilemme de Toki. Bon, je vais spoiler, je l'ai acheté aussi, il est dans les achats tardifs du coup. Mais voilà, donc Dear Call, c'est un super manga, c'est un très bon premier tome sur 4. Voilà, ça va finir en 4 tomes. Voilà, c'est un manga assez court, c'est aussi pour ça que j'ai craqué, parce que je me dis 4 tomes, je risque pas grand chose on va dire. Donc c'est Dear Call chez Glénat. Et du coup, je sais pas si vous pourrez encore la choper, la plume, mais je sais que moi, quand je l'ai mis dans mon panier, la plume s'est rajoutée automatiquement sur le site de la Fnac. Donc essayez de voir sur la Fnac si la plume est encore disponible, parce qu'en vrai, elle est vraiment jolie. J'aime beaucoup. Voilà, donc c'est Dear Call chez Glénat. Ensuite, on va partir chez Kiyun avec les Racailles de l'autre monde, ça. Les Racailles de l'autre monde, tome 1. Alors, c'est un manga de l'auteur de... Alors, Assistant Assassin et le dessinateur de Akamatsu 7. Voilà. Que dire de Racaille de l'autre monde? Donc c'est un isekai complètement débile, mais vraiment ultra débile. En gros, pour donner le pitch vite fait, c'est des racailles qui vont dans un autre monde. Jusque là, le titre vous suivez. Sauf que forcément, hein, on leur demande de sauver le monde parce qu'on les prend pour les héros de la prophétie. Voilà. Et vous en doutez, eux, ils s'en battent les reins. Du coup, les racailles de l'autre monde chez Kiyun, c'est une super surprise. J'aime beaucoup les autres mangas de l'auteur, donc Assistant Assassin et Akamatsu 7, même si Akamatsu 7 il fait que les dessins. Assistant Assassin, j'aime énormément. Et les racailles de l'autre monde, pardon. Les racailles, je veux dire les drôles de racailles, c'est pas autre chose ça. Les racailles de l'autre monde, c'est un super manga que je vous conseille énormément. Donc le tome 1 est vraiment, comment dire... bien introduit, enfin je veux dire, on est directement dedans. Genre le tome 1, il n'y a pas de temps mort, franchement j'ai tout de suite accroché. C'est vraiment un super manga. Je vous conseille énormément Les Racailles de l'autre monde chez Kiyun. Ensuite, on va parler de mon énorme coup de cœur du mois, à savoir Mashle. Alors, pourquoi je monte 2 tomes? Parce qu'en fait, les 2 tomes sont sortis au mois d'avril en même temps. Voilà, c'était les 2 tomes d'un coup, les 2 premiers du coup. J'ai fait une vidéo dessus, donc je vais pas m'étaler dessus pendant 3 heures. Mashle, c'est un énorme coup de cœur, c'est clairement un de mes mangas favoris maintenant. Il me fait énormément rire entre ses références à Harry Potter, ses références à plein de trucs. C'est un manga à référence, c'est un manga parodique à référence, on va dire. Moi, j'aime énormément. Si vous cherchez un manga sans prise de tête, c'est ultra fun, c'est extrêmement drôle. J'ai ri tout le long des 2 tomes, c'est incroyable. Donc Mashle, tome 1 et 2, chez Kazé. Et franchement, c'est un méga coup de cœur. Achetez Mashle. Mashle, c'est la vie. J'adore Mashle. C'est trop bien Mashle. Mashle, vous pouvez le manger même. Non, c'est pas vrai. Alors, on va partir chez Akata, donc avec un Akata What the fuck, qui est Papa est une licorne. Voilà. Alors le principe est simple, hein, la mère du héros s'est mariée avec une licorne. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Et du coup, la licorne peut prendre forme humaine. Alors j'ai pas montré une page où il prend forme humaine d'ailleurs, je vais essayer d'en chercher une vite fait où il prend forme humaine. Voilà, on voit sa forme humaine juste ici. Voilà. Et du coup, c'est extrêmement drôle, c'est extrêmement débile, c'est un one shot. Donc c'est pas très long un one shot, vu que c'est un seul tome. Ça me paraît logique jusque là. Donc je vous conseille énormément Papa est une je vous conseille énormément Papa est une licorne. Pour moi c'est vraiment un très bon Akata What the fuck. Et pour le coup il est très très what the fuck. Il est très bien rangé dans la collection Akata lui. Franchement c'est un super manga. Et je vous conseille énormément, c'est un one shot. Vraiment achetez Papa est une licorne si vous cherchez un manga débile, sans prise de tête et en un seul tome. Papa est une licorne est parfait. Ensuite, on va partir sur la balade de Ran. Voilà, donc c'est un manga en 2 tomes et les 2 tomes sont sortis en même temps. Alors moi j'ai pas pris l'édition avec le fourreau parce que il y avait un fourreau, il y avait une édition avec un fourreau en carton pour le ranger dedans. Tout simplement je l'ai pas trouvé. Du coup j'ai un flemme d'attendre, je l'ai vu en magasin, du coup ouais, tant pis. j'ai pris les tomes comme ça. Alors c'est un manga qui fait énormément penser, il y a un petit côté The Witcher dans l'âme, parce qu'en fait c'est une ménestrelle qui suit le héros pour écrire son histoire en chanson du coup, et j'aime énormément la balade de Ran. Alors le tome 2, j'ai vu des gens dire que c'était rushé,
pas autant que ça. Au final, je trouve ça va. C'est pas extrêmement rushé. Donc les deux tomes sont sortis en même temps. Moi, j'aime énormément. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est pas le meilleur shonen que j'ai lu de ma vie non plus. Faut pas déconner. C'est pas le meilleur Dark Fantasy que j'ai lu non plus. Mais en vrai, il tient la route en seulement 2 tomes. C'est vraiment super intéressant. Donc, si vous cherchez un manga de Dark Fantasy très court, du coup, parce que 2 tomes, c'est rien. Je vous conseille énormément la balade de Ran, qui est vraiment très très cool. Voilà, donc c'est chez Doki Doki, et je vous le conseille énormément. Et pour finir avec les nouvelles sorties, les nouvelles séries, un nom qui est très bizarre. Le 9 août, tu me dévoreras. Voilà. Donc c'est chez El Famoso Meian qu'on a du mal à trouver leur manga. Et du coup, alors là c'est un craquage de l'assistant pour le coup. Il l'a vu en magasin, il l'a pris sans me demander. Je lui dis, d'accord. Du coup, c'est un manga très what the fuck, très sombre. Bah finalement j'ai beaucoup aimé, voilà, donc comme quoi des fois écoutez vos instincts comme l'assistant. C'est un super manga. C'est un manga qui est encore en cours au Japon si je dis pas de bêtises, en 2 tomes, je crois, il n'y a pas énormément de tomes, je crois qu'il y a 2 ou 3 tomes, je mettrai juste en dessous, mais je crois qu'on a un tome nous, je crois qu'il n'y a pas énormément de différence. Donc le 9 août tu me dévoreras, c'est un titre what the fuck pour un manga qui l'est tout autant, mais attention c'est pas drôle what the fuck, hein, c'est très sombre, c'est gore, enfin voilà, mais franchement j'aime beaucoup, voilà, c'est intéressant, c'est une lecture intéressante, et bah aucun regret que l'assistant ait craqué pour ce manga, parce qu'en vrai c'est vachement bien, en espérant que les tomes suivants, je ne dois pas attendre 3 semaines pour les trouver. Et du coup, c'est terminé pour les séries qui viennent de commencer en ce mois d'avril. Et je pense que je vais m'arrêter là pour cette première partie, parce qu'en fait, je vais faire 2 parties au final, parce que je me rends compte que ça va être un peu long, du coup. Donc, je vais faire 2 parties. Et du coup, la partie 2 sera consacrée aux occasions et aux achats tardifs. Donc, les achats qui sont sortis bien avant le mois d'avril et que j'achète bien en retard. Du coup... Donc voilà, j'espère que cette première partie vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les mangas achetés, du coup, si vous en avez acheté également, si vous avez un avis à me donner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des vidéos, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, mangez des pommes. Et je vous fais des graou les gens. À la prochaine pour la partie 2 du coup. Lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.